Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce vendredi, nous sommes le 30 juillet. Les chiffres dans les hôpitaux continuent d'augmenter progressivement en ce qui concerne le Covid-19. Après une première session, les 7 et 8 juillet, le centre commercial de la Part-Dieu accueille durant 2 jours, encore aujourd'hui donc, une opération de vaccination en accès libre. Gros succès hier pour cette opération. La SNCF commencera à vérifier les passes sanitaires des passagers dans les TGV et les intercités le jour où la loi sera en vigueur, c'est-à-dire le 9 août. Comme la semaine dernière, des rassemblements revendicatifs sont prohibés dans une large partie de la presqu'île de Lyon, samedi entre midi et 21h, mais également sur une partie de la rive gauche autour de la préfecture. Mais à nouveau, des opposants à la mise en place du pass sanitaire ont promis de battre le pavé. Les drones pourraient devenir un outil pour mieux lutter contre les rodéos motorisés et améliorer la sécurité à Lyon. Explication dans ce quart d'heure lyonnais. Et puis une large partie de ce quart d'heure lyonnais consacrée à Saint-Exupéry, dont on fête cette année les 120 ans de la naissance, les 75 ans du Petit Prince, avec une exposition Antoine de Saint-Exupéry, Petit Prince parmi les hommes, et un son et lumière au château de Saint-Maurice-de-Rémins dans l'Ain. Nous avons croisé notamment à l'exposition François Daguet, le neveu d'Antoine de Saint-Exupéry. Il nous raconte à la fin de ce quart d'heure lyonnais ses souvenirs. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Mais d'abord, cet homme âgé d'une trentaine d'années qui a été abattu hier en début de soirée à Montchat. Il était le passager d'un véhicule qui se trouvait à l'arrêt près du parc Champ-Beauvais lorsqu'il a été atteint d'une balle. Prise en charge par les secours dans un état critique, la victime a succombé à ses blessures à son arrivée à l'hôpital. Une enquête a été ouverte. Les chiffres dans les hôpitaux continuent d'augmenter progressivement. 7236 patients hospitalisés en France. Ils étaient seulement 7208 mercredi. Il y en a 1015 en réanimation contre 992 mercredi. Ces dernières 24 heures, 29 personnes sont également décédées à l'hôpital et 25 190 nouveaux cas ont été recensés. Après une première session, les 7 et 8 juillet, le centre commercial de la Part-Dieu accueille durant 2 jours une nouvelle opération de vaccination en accès libre. La journée d'hier a été marquée par une forte affluence. Près de 300 personnes étaient déjà présentes à l'ouverture du centre temporaire de vaccination. L'opération est renouvelée aujourd'hui. Le préfet de Haute-Savoie a annoncé de nouvelles mesures pour freiner l'épidémie de Covid-19. Le port du masque sera désormais obligatoire dans 85 communes du département de 9h à 2h du matin. La SNCF commencera à vérifier les passes sanitaires des passagers, des TGV et intercités, le jour où la loi sera en vigueur, c'est-à-dire le 9 août. C'est ce qu'a déclaré hier le PDG du groupe public, Jean-Pierre Farandou. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Comme la semaine dernière, les rassemblements revendicatifs seront prohibés dans une large partie de la presqu'île samedi entre midi et 21h, mais également sur un secteur de rive gauche autour de la préfecture. À nouveau, des opposants à la mise en place du pass sanitaire ont prévu de battre le pavé ce week-end malgré les interdictions. Plusieurs rendez-vous sont d'ores et déjà annoncés sur les réseaux sociaux. À 11h au marché des Gratte-Ciel à Villeurbanne, à 14h place Carnot et place Bellecour et à 15h place Maréchal Lyotet. Un défilé est déclaré selon ses organisateurs, est aussi prévu du parvis René Richard près des Halles de Lyon jusqu'à la place Jean Massé, et ce à partir de 14h. Enfin, les sections Sud et FO de l'hôpital Édouard Herriot organisent un rassemblement, là encore annoncé comme déclaré. Ce sera à midi aux abords de l'établissement, donc à proximité de Grange Blanche. Manifestation là contre l'obligation de vaccination des soignants et le pass sanitaire. Les drones pourraient devenir un outil pour mieux lutter contre les rodéos motorisés et améliorer la sécurité à Lyon. Les rapporteurs parlementaires d'une mission visant à évaluer l'efficacité de l'arsenal législatif face aux rodéos urbains ont évoqué cette possibilité. Au premier trimestre, 32 enquêtes ont été ouvertes, 18 auteurs ont été identifiés et 11 majeurs ont été jugés en comparution immédiate, condamnés pour certains à de la prison ferme. Le mois dernier, Hélène Geoffroy, la maire socialiste de Vaux-en-Velin, avait lancé un dispositif de séance encadrée de motocross sur circuit pour une 60aine de jeunes de sa ville afin de lutter contre les rodéos. Toutes les pistes sont à mettre en œuvre, notamment dans le domaine de la prévention, ont reconnu les députés investis dans la mission parlementaire. Lyon demain,
Histoire lyonnaise. L'exposition Antoine de Saint-Exupéry, Petit Prince parmi les hommes, est ouverte tout l'été à la Sucrière, une expo qui prend tout son sens pour les 120 ans de la naissance de l'écrivain, qui plus est à Lyon, la ville natale de l'auteur du Petit Prince. Cette exposition correspond aussi aux 75 ans de la sortie du roman, et pour la première fois, la famille Saint-Exupéry et celle de la femme de l'écrivain, Consuelo, ont joint leurs deux fonds pour transmettre sa mémoire. Nous avons croisé à la Sucrière François Daguet, l'homme de 95 ans, est l'un des derniers à avoir connu Saint-Ex. Antoine était en effet son oncle et parrain. Nous avons recueilli les impressions de François Daguet à la sortie de l'exposition. Très bonne et très complète. On touche à tout, de sa naissance à sa mort, et pratiquement il n'y a rien d'oublié. Quand on m'a dit c'est fini, j'ai dit déjà, et pourtant, chaque tableau, si je puis dire, est prenant, parce que on sent que ça a été fait non pas comme ça, mais sérieusement. Il y a des suites, ça se tient. Globalement, ça a beaucoup de valeur. J'allais presque dire que c'est un chef-d'œuvre. Quand on sort de là, on a une idée de David Saint-Exupéry qui est sérieuse, qui est bien faite. Une vie qui est palpitante, à la fois voyageur, écrivain, journaliste, pilote. Quelle facette vous préférez de l'homme ? Tout. Tout, parce qu'il est différent de tout le monde. Dans chaque chapitre, il est différent. Il attaque la chose d'une façon imprévue. C'est un homme qui réfléchissait beaucoup, même en pilotant. On a dit qu'il était dangereux, mais non. Les accidents qu'il a eus, c'est jamais provoqué par lui. C'est une mécanique, c'est une erreur. Alors que c'est difficile à dire parce que c'est un grand penseur. Il pouvait être silencieux pendant des heures, mais là, ça travaille. Il écrit déjà un bouquin dans sa tête, et ensuite... Par contre, il avait des côtés de relax un peu. Il aimait beaucoup chanter. Il chantait beaucoup les vieilles chansons françaises. Il nous a appris des chansons comme ça. Le moderniste, ça lui était égal. Il disait, il ne faut pas aller trop vite. La vie se bâtit tout doucement. Il faut regarder le passé, parce que sans passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas d'avenir. Il y avait des réactions lentes, en général, mais quelquefois très vives. Ça lui arrivait aussi. Il écrivait beaucoup aussi, et quand il écrivait, il oubliait le monde. Ma mère me dit un jour, va voir ton oncle, il écrit, peut-être il a soif. Je suis entré, je me suis arrêté à côté de lui. Il a mis 5 minutes à s'apercevoir que j'étais là. Parce que dans son jus de travail, ah, qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, est-ce que vous avez soif? Il me dit, oui, est-ce que tu as du Coca-Cola? De quoi? 39. Coca-Cola? Ah oui, je lui dis. Je lui dis, bah oui, je sais où il y a du Coca-Cola. J'ai retrouvé une cassette de 12 bouteilles, mais c'était les grandes de l'époque. J'en apporte une, j'ouvre, il envoie, ça va. Tiens, c'est la première fois que je fais la connaissance du Coca-Cola. Vous gardez beaucoup de souvenirs de votre oncle? Oui, j'en ai beaucoup, mais pas assez, parce qu'en fait, j'ai 15 ans, moi 40, quand il va aux États-Unis. C'est un peu juste. Première impression, c'est son mariage. Le mariage se passe, des photos, etc. Et puis la famille, repas de noces, je suis appris par la main. Et quand on m'assoit, d'un côté c'est une vieille tante, d'un autre côté c'est un vieil oncle, pour moi. Et les cousins, ils ont 10-12 ans, ils sont tous plus grands que moi, ils sont partout. Bon, le repas commence, et moi j'ai rien mangé, tout ça, c'est épouvantable ce qu'on mangeait. La langouste, par exemple, moi je me demande ce que c'est ça. J'en ai mangé un morceau, finalement j'ai rien mangé, ni le dessert, rien. Et puis tout le monde parle, chante, rit, rigole, jusqu'au moment où il se lève. Alors moi, et là je retrouve mes parents. Si vous voulez, la noce elle-même, il y a la cérémonie, et puis il y a ce repas, c'est pas terrible. Hein. Les mariages, à mon âge, ça c'est pas très intéressant. J'ai 6 ans. Lyon est quand même la ville natale de Saint-Exupéry. Est-ce qu'on fait suffisamment? Est-ce que les hommages qui sont rendus à Lyon sont à la hauteur du personnage? Oui, jusqu'à présent, oui. Vous savez que la rue dans laquelle il est né, derrière la place baptisée, Saint-Exupéry, il a habité là, il est né là. Tous les enfants Saint-Ex sont nés là. J'ai eu la chance de faire la connaissance des propriétaires actuels et ils m'ont fait visiter l'appartement anciennement Saint-Ex. Un bel appartement, hein, au coin, là, vaste. Ils étaient 5 enfants,
le grand-père, la grand-mère, plus toujours du monde. La ville de Lyon, c'est bien comporté. Ils ont peut-être pu faire mieux, mais c'est bien. Cet été est marqué par une série d'hommages à Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour Gilbert Couden. Bonjour. Gilbert Couden, bien connu à Lyon pour les fresques murales qui jalonnent nos quartiers. Mais aujourd'hui, ce qui vous anime le plus, ce sont les spectacles son et lumière, avec les allumeurs de rêve et un nouveau spectacle cet été qui va faire bouger le département de l'Ain. Saint-Exupéry, un petit prince de légende. Et c'est au château de Saint-Maurice-de-Rémens, dans l'Ain. Est-ce qu'on peut d'abord rappeler ce que c'est ce château, ce fameux château ? Alors, le château de Saint-Maurice-de-Rémens, c'est la maison d'enfance de Saint-Exupéry. Alors, la famille de Saint-Exupéry habitait à Lyon, il est né à Lyon, mais par contre, ils allaient passer leur week-end, leurs vacances dans ce château qui est pas très loin et qui a un très grand parc où les frères et sœurs et cousins se réunissaient et dans lesquels ils ont passé beaucoup de temps à jouer, à composer, à faire plein d'éléments. Pour eux, c'était l'endroit où il fallait aller pour être en vacances. Comment est venue l'idée de créer justement un spectacle sur la façade de ce bâtiment ? C'est une demande de la région, du président de la région en personne d'ailleurs, Laurent Wauquiez, qui a racheté en fin de compte ce château qui était c'était délabré, quoi, qui partait un peu en farigoule. C'était très 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 cher en matière de rénovation à faire. Donc tout le monde regardait un peu tout le monde en se disant qu'est-ce qui va se passer. Un peu comme toute proportion gardée, le musée des tissus. Voilà, donc il a dit pour commencer, on va d'abord commencer par faire connaître un peu le Petit Prince. Et comme dans le cadre de la région des Lumières, on était dans l'Ain, donc on était dans un des départements de la région, et donc du coup Auvergne-Rhône-Alpes, et donc du coup on en profite pour faire un spectacle supplémentaire. Que va-t-on découvrir là? Faites-nous rêver un petit peu là jusqu'au 15 août. On va pas tout dévoiler, mais non, mais sans tout dévoiler. Ce qui est sûr, c'est que on a tellement de facettes de Saint-Exupéry, parce que c'est pas uniquement le Petit Prince, c'est vraiment Saint-Exupéry. Et donc là, évidemment, ça permet de commencer évidemment de son enfance. Donc dans son enfance, on connaît sa chambre. Depuis sa chambre, il va se passer un certain nombre de choses, mais c'est aussi, on va découvrir son vrai coffre à jouets, dans lequel on a retrouvé des jouets de son époque, qu'on a fait évidemment en animation. Puis son premier baptême de l'air, donc il a fait à 13 ans, là, sans prévenir sa mère, vers Ambérieux. Donc on le met dans l'avion et puis on le laisse emporter. On verra tous les avions dans lesquels il a piloté, bien évidemment. Et puis en même temps, c'est l'aventure de l'écrivain. Forcément, c'est comme celui qui a écrit le livre le plus lu au monde. Hein, après la Bible, je crois que c'est la plus grosse édition mondiale dans tous les pays, traduit dans pratiquement toutes les langues. Puis au-delà, il y a l'écrivain, mais en même temps, c'est un journaliste. En même temps, il a fait des films. En même temps, bien sûr, il était pilote. Et puis, la formidable histoire de l'aéropostale qui vont d'Afrique en Amérique latine et qui va révolutionner le courrier à travers la planète avec ses amis. Et du coup, on a tellement de choses à dire pour tout vous dire que une demi-heure, ça paraîtra très court, mais on évoque un peu toutes les facettes de ce diamant, quoi. Alors c'est un spectacle, on a dit son et lumière, donc c'est-à-dire qu'il y aura du son, oui. Donc de la musique, je suppose. Oui. Mais je crois qu'il y a une petite surprise quand même dans ce spectacle. Il y en a plusieurs, parce que d'abord on a retrouvé un petit peu des films Super 8 qui le mettent en image, lui, vraiment. Et on aura un son qui est assez extraordinaire parce que en fait, il raconte son accident dans le désert et il raconte comment, évidemment, il s'en est sorti, mais en même temps, on le met, nous, dans le délire qui a fait que sont apparus les personnages qui vont ensuite être les personnages du Petit Prince lorsqu'il va écrire le Petit Prince. Mais il a eu un certain nombre d'hallucinations qui se sont passées à ce moment-là et d'images qui lui sont venues et une partie, en tout cas, du Petit Prince est née dans ce moment terrible, dans le désert, sans eau, et qu'on représente de notre façon. Et là, on est très calme au niveau des images, volontairement, parce que c'est sa voix à lui, c'est sa voix qui raconte ça, et c'est extrêmement émouvant, quoi. Hein. Oui, il y a peu d'enregistrements finalement, comme il y a peu de films également couleur. Je crois qu'il y en a un seul sur un bateau, chose comme ça. Hein. Oui, c'est ça. Il y a très très peu de choses. On a eu ces images-là, alors parce qu'on a eu une chance inouïe, c'est que la succession Saint-Exupéry d'Aguet nous a ouvert tout grand de ses portes. On a eu accès à tout ce qu'on voulait. Là, ils ont vraiment joué un jeu
partenaires quoi sur cette opération qui est prodigieux, quoi, ça, c'est sûr. Quand vous travaillez sur le personnage Antoine de Saint-Exupéry, comment ça se passe? C'est quelque chose c'est quelque chose de fermé, d'ouvert? Comment vous travaillez avec la succession et avec tous ceux qui entourent encore la famille aujourd'hui? Alors, les gens de la succession, donc à la tête desquels, alors d'abord il y avait François Daguet qui est maintenant qui est d'un âge donc qui a un petit peu passé la main, mais que moi j'avais rencontré il y a plus de 25 ans quand on a fait la fresque des Lyonnais à l'époque. C'était à lui qu'on avait demandé l'autorisation, il nous l'avait gentiment donné et j'ai rappelé ça à Olivier Daguet, mais très peu parce qu'il s'en rappelait. Enfin, il se rappelait de ce moment-là et il a donc dit ok, j'ai complètement confiance en vous. Je vais moi-même souvent faire des interviews au pied de cette fresque et donc allez-y, tout ce que vous voulez, c'est libre et c'est gratuit. C'est-à-dire qu'on a pu avoir accès à des documents, accès à la lecture, une partie de la lecture parce qu'il y a quand même plus de 5000 bouquins qui ont été écrits là-dessus, mais on a pu voir ce qu'on voulait, y compris sur le plan technique par rapport aux avions, par rapport au Breguet, par rapport au Simmons, par rapport au P-38, Line Knight, enfin tout. On a eu accès à tout. Et donc évidemment là on peut pas se rater, en tout cas on n'a pas le droit. Évidemment, les Lyonnais sont habitués à la fête des Lumières à Lyon. Est-ce que c'est comparable, je dirais, alors évidemment toute raison gardée, mais est-ce que c'est dans le même esprit en tout cas que la fête des Lumières qu'on connaît à Lyon? C'est dans le même esprit de ce qu'on a fait nous à la fête des Lumières, c'est-à-dire en 2013 Place des Terreaux. On avait fait sur la fresque des Lyonnais, justement on avait pris des personnages, c'est à la fois du dessin et en même temps c'est historique, c'est lié, c'est identitaire par rapport à un lieu où là, dans ce cas-là, par rapport à la maison et par rapport à un personnage, donc on est narratif, on n'est pas trop sur les effets qu'on peut voir un peu partout, y compris dans des télévisions un peu partout maintenant d'ailleurs. Non, nous on est plus sur, on raconte avec la lumière, on n'a pas besoin de traduction, ça s'adresse à tout le monde et c'est très intergénérationnel, vous savez, ça s'adresse aussi bien au grand-père qu'à la petite fille, et quels que soient les âges. Et aux ados, il y a plein d'endroits où c'est les ados qui viennent aussi, donc c'est la musique qui va les faire venir. Enfin, on essaye à chaque fois d'avoir quelque chose qui va faire que tous les âges auront une partie du spectacle qui leur sera un petit peu plus dédiée. On termine par quelques infos pratiques. C'est à quelle heure? Alors, je crois que c'est en boucle, en fait. Oui, en fait, c'est en boucle. Ça commence à tomber de la nuit. À tomber de la nuit, maintenant, c'est 22h. Et puis là, alors à Saint-Maurice-de-Raymond, c'est pas tous les soirs. D'habitude, c'est toujours tous les soirs, nous, tout l'été. Et là, en fin de compte, non, c'est les jeudis, vendredis, samedis et dimanches. Parce que c'est géré par les associations qui gèrent un petit peu toute l'histoire de Saint-Exupéry, et ils sont sur place là-bas et ils sont très efficaces. Merci Gilbert Couden, les allumeurs de rêve. Merci beaucoup. À très bientôt. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.